Bonjour, je suis bien heureux de vous retrouver sur la chaîne, bienvenue nouveaux abonnés. Cette semaine, je vous emmène dans les vignes, sur l'île d'Oléron, pour une sortie photo agréable, mais des images qui vont être complètement ratées. Et je vais vous expliquer justement les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on est en prise de vue pour revenir avec des images qu'on va pouvoir exploiter. Allez, on regarde la vidéo ensemble et on se retrouve après. A tout de suite. Bonjour à vous, nouvelle matinée photo. Donc je suis dans les vignes aujourd'hui, changement de cap, un petit peu de vent, hein, vous le voyez peut-être sur le sommet des vignes, donc relativement pas mal de vent, les dunes, j'avais des idées un peu d'images, notamment avec toutes les fleurs qu'on avait vues, mais je trouve qu'avec le vent c'était un peu risqué, donc je me suis remis sur les vignes. Donc vous voyez dans les vignes, là le soleil est un peu plus haut, hein, il est déjà à 7h, 7h15 même, ouais 7h15. Soleil un peu plus haut, mais c'est pas trop grave. Ce qu'on recherche ici, bah forcément c'est les grappes de raisin. Ce que je recherche c'est la lumière sur les grappes de raisin avec les vignes. Mon idée c'est une photo en panoramique, hein, donc un format 16/9, où on va avoir sur la gauche de l'image donc la grappe de raisin, avec toujours les rayons de soleil, hein, c'est ce que je recherche, la lumière qui peint mon sujet, donc ici la grappe de raisin, et puis donc sur la droite de la photo plus le flou de l'allée en fait de la vigne qui s'écarte. Donc voilà, on va chercher la grappe de raisin qui va bien, et puis bah après en avant pour la composition. La composition est relativement simple. L'idée c'est d'avoir après un cadrage en 16/9 panoramique. Donc je place sur la gauche mon sujet principal qui est la grappe de raisin, hein, qui avec le soleil donc prend différentes luminosités. Vous voyez, un peu plus éclairé sur le haut, un peu plus sombre sur le bas. Donc on accentuera toujours après en post-traitement un petit peu avec du dodge and burning. Pour améliorer les contrastes si nécessaire, parce que je m'aperçois qu'ici la lumière est relativement bonne et c'est exactement ce que je recherchais. Dans le fond, donc on a toute la partie lumineuse ici qui est sur les vignes, puis donc après donc les deux rangées de vignes ici séparées par le chemin qui vont continuer à nous emmener dans l'image. Et l'idée c'est vraiment d'avoir une photo en panoramique, quoi. Donc au niveau des réglages, je suis en ISO 64, je me suis mis à un diaphragme de 5,6, hein, parce que je veux vraiment que mon sujet principal, donc la grappe de raisin, soit nette. J'ai pas forcément besoin de netteté, au contraire c'est un peu de flou que je vais rechercher sur la partie droite de la composition. Et pour l'instant une vitesse de 1/30 de seconde, ce qui est suffisant, donc vous allez entendre un petit peu de vent. Mais globalement la grappe de raisin est suffisamment lourde pour ne pas bouger. Les feuilles du premier plan aussi sont relativement stables, donc le 1/30 me suffira. 2 secondes avant le déclenchement. Et voilà, en avant pour la prise de vue. Une grappe de raisin, une perspective. Le soleil toujours pour que ces lumières, j'aime bien quand la lumière balaye un peu le sujet pour l'éclairer. Donc j'en profitais ici pour faire un peu de publicité. Donc on est sur le domaine de Favre, dans la vigne. Donc Favre, c'est un viticulteur ici sur l'île d'Oléron qui fait du vin bio, qui est très bon. Donc moi perso, et comme beaucoup de monde apparemment sur l'île, c'est le colombard en blanc que j'adore. Je dis comme beaucoup de gens sur l'île parce que là au mois de juillet, si vous essayez de trouver du colombard, c'est encore possible. Au mois d'août en général, ça devient quasiment mission impossible de trouver le colombard de l'année. Donc voilà, petit coup de pub pour le domaine Favre sur l'île d'Oléron, un super viticulteur, des super vins. Bon, j'ai aucun sponsoring, donc c'est vraiment publicité gratuite, mais ça mérite de faire connaître les gens de la région. Donc voilà, je vais faire une deuxième image. Donc je me suis décalé légèrement sur la droite pour avoir un peu plus de lumière sur la grappe de raisin. Je trouvais que dans la première, il n'y avait pas assez de grains éclairés.
Donc là, en me déplaçant un petit peu plus sur la droite, on voit qu'il y a quand même un petit peu plus de grains qui sont éclairés. J'ai limité aussi mon champ du côté de l'autre allée, donc on voit ces lignes de vignes qui finalement, on a l'impression qu'elles se rejoignent tout au bout à l'infini en haut à droite de mon plan. Donc je suis toujours à peu près sur les mêmes réglages de luminosité, donc là il y a un petit peu plus de lumière, donc je suis arrivé maintenant au 1/50e. Et surtout au niveau de l'objectif, je me suis mis au 14 mm. Tout à l'heure j'étais plus sur du 20. Donc là je suis vraiment 14 mm, donc au maximum de mon objectif, ce qui fait qu'aussi, comme la grappe est sur l'extérieur en fait du plan, elle est aussi agrandie par l'effet du 14 mm. Si je déplace un peu plus au centre, vous allez avoir cette impression que voilà, la grappe rapetisse un petit peu. Et puis là, elle va s'étirer au fur et à mesure que je l'emmène à l'extérieur de mon plan. Voilà, au niveau de la composition, je pense que je vais me relever un tout petit peu. Ce qu'il y a, c'est que voilà, je pense qu'ici, quelque part par là, on est bien. Je ne veux pas inclure trop de ciel parce que c'est vraiment perturbant. Pour vous donner une idée, je pense que de toute façon, après au traitement, on va en fait beaucoup plus assombrir la partie droite. Voilà, on va essayer de partir sur quelque chose comme ça sur la partie droite, pour pas que le ciel éclaire de trop. Et puis on va revenir avec ce système cet niveau de luminosité en fait sur la gauche, sur la grappe de raisin. Allez, en avant pour la deuxième image. Très simple aujourd'hui au niveau de la composition, au niveau des images, 2 images, des superbes vignes sur Oléron, un super lever de soleil qui vient pour illuminer les grappes de raisin. Donc maintenant voilà, j'ai fait mes 2 images, donc on va se retrouver devant l'ordinateur pour regarder ce que ça donne et faire le développement. Nous voici avec les photos de cette sortie, et je dois vous avouer qu'au moment de les regarder, c'est grosse déception. Parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, et plein de raisons. Donc c'est ce que je vous propose en fait de regarder maintenant, c'est finalement toutes les erreurs que j'ai commises lors de cette prise de vue qui m'ont amené finalement à des images qui seront même pas utilisables pour moi. Alors c'est vrai qu'avec un bon talent dans Photoshop, on pourrait peut-être en faire quelque chose, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Mais clairement c'est des images qui vont directement aller à la corbeille, ou en tout cas qui vont rester dans un coin de l'ordinateur pour me garder en souvenir les choses qu'il ne faut pas faire dans une prise de vue. Et donc c'est ce que je vous propose en fait là maintenant de voir ensemble. Les 3 images, donc 3 images parce qu'en fait j'ai pris 2 photos si vous vous rappelez bien sur le site. Donc la première ici en haut à gauche, avec une toile d'araignée là qu'on voit un petit peu dans les rayons de soleil, et puis les 2 autres après, donc un petit peu plus sur la gauche dans les vignes, donc 2 images identiques mais prises avec des expositions différentes. Donc si on s'intéresse essentiellement à ces 2 images, les 2 images, donc celle prise un petit peu plus sur la gauche, donc ici on est avec deux luminosités complètement différentes, donc je vais en sélectionner une, celle qui me paraît le mieux. Donc en fait voilà, l'erreur numéro 1 que j'ai commise lors de cette prise de vue, c'est le choix de la lentille. Mauvais choix de lentille, je suis parti au 14 mm, et donc comme j'explique très bien à un moment dans la vidéo, le 14 mm, on permet en fait d'avoir un peu de distorsion quand on est sur les bords de l'image, et c'est exactement ce qui se passe et qui cause mon problème à ce moment-là dans l'image. Si vous regardez bien les grains de raisin, ici, comme ici, ils sont ovalisés. Donc, première erreur, au moment en fait où je prends ma photo, très clairement, donc 14 mm, c'est pas du tout ce qu'il aurait fallu que je fasse. Je parlais d'un panorama, et compte tenu de ce que je voulais faire, je pense que très probablement il aurait fallu que je mette un 50 mm, que je me recule un petit peu plus, et puis là que je fasse un panorama, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer dans des vidéos précédentes, en prenant plusieurs images et puis en les assemblant ensemble après ici dans Lightroom pour obtenir ce panorama. Donc première série d'images, problème de lentilles, je ne les ai pas sélectionnés. J'arrive donc sur la deuxième image, qui en fait est la première que j'ai prise en arrivant sur site, et avec les premiers réglages. Donc là en fait, on a toujours un peu de grain ovale,
hein. Mais on est au 22,5 mm, donc cet effet de distorsion disparaît un peu dans l'image. Donc l'erreur numéro 2 maintenant, c'est quoi? L'erreur numéro 2, elle est dans les réglages. Les réglages ne sont pas appropriés, ou du moins il aurait fallu que je m'y prenne différemment pour prendre la photo. Première raison à ça, j'explique sur le site que je veux une faible profondeur de champ, donc je sélectionne un diaphragme de 5,6, je suis donc à ce moment-là à une vitesse de 1/30 de seconde. Mais on voit très bien qu'on a toute une partie de l'image ici qui est relativement sombre, et puis de l'autre côté on a une partie de l'image ici qui est relativement éclairée. J'avais expliqué dans des vidéos précédentes qu'on peut utiliser Lightroom pour essayer de récupérer les ombres et puis les lumières, et puis essayer de rééquilibrer la photo après en post-processing. Très clairement ici, quand on regarde mon histogramme, donc je ne suis pas dans une situation où je vais pouvoir récupérer quelque chose des hautes lumières, j'ai pas d'informations. Donc du coup, ce qu'il aurait fallu que je fasse à ce moment-là dans ma prise de vue, c'était faire du bracketing, c'est-à-dire utiliser plusieurs expositions, faire plusieurs expositions et ensuite les recondenser tout ensemble dans un système HDR dans Lightroom pour avoir aussi bien des informations dans les basses que les hautes lumières. Et là, je ne l'ai pas fait. Donc je me retrouve ici sur l'ordinateur avec une seule image. Et du coup, pour récupérer des informations ici dans la photo, c'est quasiment mission impossible. Vous voyez bien, si je vais dans le module basique, même si je descends un peu mes highlights, si j'essaye un peu de diminuer mon exposition, vous voyez, il n'y a rien à en tirer, c'est blanc, il n'y a rien dedans. Donc très clairement, rien à récupérer de cette image. Et donc du coup, je me retrouve face à mon ordinateur avec deux prises de vue, et puis finalement aucune des prises de vue qui pour l'instant ne sont vraiment utilisables. Donc déjà deux erreurs, la lentille, et puis finalement le choix, alors peut-être pas des réglages, mais la stratégie en fait de prise de vue qui clairement n'est pas bonne. Et c'est là où on en arrive à l'erreur numéro 3, qui pour moi est la composition. Alors je suis peut-être un peu sévère avec moi-même, mais là j'attends votre retour là-dessus. Mais très clairement, quand on est sur cette image, moi ce qui se passe quand je regarde l'écran, effectivement, donc je suis un peu attiré ici par la toile d'araignée, par le raisin, mais l'œil naturellement, son point d'intérêt c'est toujours les parties, on va dire, qui sont fortes en lumière, et du coup mon œil très rapidement va sur le haut de la photo. Et il arrive ici, où finalement il n'a rien à voir, et puis c'est un peu fin de l'histoire, ok, j'ai vu l'image, et puis je sors et je m'en vais de l'image, quoi. Donc je n'arrive pas, moi, personnellement, à rester dans l'image, et à rester finalement sur mon sujet principal, qui était la grappe de raisin. Donc du coup, ce que j'ai fait, pour les besoins de cette vidéo, je suis passé en fait dans Photoshop, j'ai utilisé donc des filtres radiants, ici, que j'ai coloré, et j'ai essayé un peu de diminuer finalement la luminosité, d'ajouter de l'information dans les hautes lumières en créant ce petit halo jaune ici de lumière. Et du coup, il y a quelque chose à voir, on a l'impression que ça équilibre un petit peu plus avec la grappe de raisin, et du coup, personnellement, quand je regarde cette photo, je suis un petit peu plus dans l'image, je reste dans l'image, et il y a quelque chose finalement qui m'attire un petit peu vers la grappe de raisin. Ceci dit, pour moi, à ce moment-là, c'est pas encore l'idéal. Et là, en fait, quand je suis ici, je regarde aussi les vidéos que j'ai fait à ce moment-là. Et de la vidéo, je vais extraire cette image. Alors, cette fois-ci, j'ai cadré en panorama, comme je souhaitais le faire sur la photo. Malheureusement, on voit très bien les distorsions dans la grappe de raisin. Ça, je pourrais pas l'effacer. Mais sur cette photo-là, donc qui est en fait la deuxième prise de vue que j'ai pris, la toute dernière avant de partir, on voit, il n'y a plus la toile d'araignée. Et en fait, on a le rayon de soleil qui nous ramène vers la grappe de raisin, et du coup, on a une composition qui est beaucoup plus équilibrée. Une fois que j'étais dans Photoshop, et là, j'ai fait un petit essai, et c'est-à-dire que j'ai fait une symétrie de ma photo. J'ai inversé la photo. Et du coup, je trouve qu'ici, la lecture, elle se fait beaucoup plus facilement. C'est exactement le même effet que précédemment avec le petit halo jaune. Il y a toujours ces hautes lumières, donc c'est pas intéressant, mais je sais pas, est-ce que c'est le sens naturel de lecture qui se fait de gauche à droite? Mon œil, en fait, rentre dans l'image, part de la partie la plus lumineuse, rentre dans l'image, arrive dans la grappe de raisin, et finalement s'intéresse à la grappe de raisin et en ressort des informations. J'ai plus l'impression d'un œil qui reste dans l'image,
Et du coup, de cette photo-là, à la limite, j'aurais très bien pu maintenant imaginer donc faire un cadrage en 16/9 panorama, de remonter un petit peu ma photo, quelque chose comme ça, voilà, et j'ai mon panorama et j'ai quelque chose pour moi qui marche, parce qu'en fait mon œil part d'ici, il arrive sur la grappe de raisin, et comme c'est un peu sombre ici, je dirais que quelque part il se bloque et il s'intéresse aux détails de la grappe de raisin, et mon image marche mieux. Donc en conclusion, je pense que je suis vraiment arrivé au mauvais moment, c'est-à-dire qu'en fait sur cette image-là, ou sur ce web d'image-là, il aurait fallu probablement que je vienne le soir, où le soleil justement éclairait la vigne de l'autre côté, et cette fois-ci, j'aurais pu avoir une image avec une lecture un petit peu plus naturelle, on va dire, et puis forcément arriver vraiment à la partie coucher de soleil pour avoir une lumière beaucoup plus basse, et puis beaucoup plus d'informations ici, dans les hautes lumières. En conclusion, lors d'une sortie photo, il est vraiment important de bien choisir sa lentille, de bien choisir ses réglages, de bien choisir sa composition, et aussi de faire énormément de prises de vue, parce qu'on aura toujours la possibilité après sur l'ordinateur de finalement récupérer des informations qu'on n'aurait pas sur tous les clichés, et donc d'obtenir une image qui sera beaucoup plus équilibrée au niveau des hautes et des basses lumières. Donc voilà, je dirais qu'après, il y a peut-être une autre erreur que j'ai fait lors de cette prise de vue, et vous le verrez si vous regardez la vidéo en 360 degrés, c'est que j'ai pris un peu trop mon temps, alors que comme je dis très bien au début, je suis déjà arrivé un petit peu en retard, donc je prends mon temps pour m'installer, pour tourner les vidéos, pour poser la caméra 360 degrés, et puis après pour faire ma composition, trouver la grappe de raisin et tout ça, et du coup le temps passe, la lumière devient de plus en plus dure, de plus en plus difficile à traiter, et du coup au moment où je prends ma prise de vue, je suis certainement pas dans les bonnes conditions de lumière pour faire cette prise de vue. Donc voilà, j'espère que finalement vous allez comme moi apprendre de mes erreurs, et puis si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner au channel, à me laisser des commentaires d'erreurs aussi que vous avez pu faire vous sur site lors de prise de vue. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. À bientôt.